E merece la gloria. Los 24 ancianos arrojando su corona y dicen santo, santo, solo eres la gloria. Santo, Jesús es santo. Santo, gritan los 24 ancianos. Santo, Jesús es santo. Santo, gritan los 24 ancianos. Debemos de acercarnos a Jesús para adorarle. En vez de la gloria vino es para cantarle. Los 24 ancianos arrojaron sus coronas y dicen santo, santo, solo él la gloria. Santo, Jesús es santo. Santo, gritan los 24 ancianos. Santo, Jesús es santo. Santo, gritan los 24 ancianos. De cœur tous, cet énigme qui monte à Dieu. À la croix pour moi, crucifié. À la croix pour moi. Regardons-le sur la croix. Il a pris Regardons-le sur la croix pour moi. Il m'a délivré. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Regardons Jésus crucifié. Regardons-le ensanglanté pour moi. Amen. Pour moi. Regardons-le à Golgotha. Le Fils de Dieu crucifié pour moi. Regardons-le. Amen. Il a pris Alléluia. Oui. Crucifié à la croix pour moi. À la croix pour moi. Notre Père, c'est devant toi que nous sommes. Et tous ensemble, nous te disons merci d'avoir envoyé ce que tu avais de plus cher pour un misérable comme moi, pour un détraqué comme moi, mon Seigneur, qui vivait dans le mal, dans le péché, dans l'horreur. Et au temps où j'étais ennemi avec toi, toi tu as envoyé ton Fils pour être crucifié pour moi. Jésus, merci. Père, merci. Maintenant que ces quelques mots honorent ton nom, et nous voulons te dire ensemble, Seigneur, Papa, parle-moi. Dis-moi une parole dans mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, passons quelques minutes ensemble devant la parole de Dieu. Et ça sera donc, bien sûr, la clôture de cette convention. J'ai fait une lecture dernièrement à une église et je voudrais vous faire cette même lecture ensemble. Tout à l'heure, nous avons lu ce texte de Luc 12, je crois, où Jésus a dit qu'il était venu, lui-même l'a dit, qu'il était venu jeter un feu sur cette terre. Et nous allons lire ici, dans le livre des Lévitiques, au chapitre 9 des Lévitiques, et au verset 23.
Au verset 23, nous lisons « Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Les fils d'Aaron, Nadab et Abiahu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Père, au nom de Jésus, que nous partions, Seigneur, avec quelque chose de plus. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Tu nous veux, Seigneur, comme tu nous as dit hier soir, nous présenter à Dieu pur, saint, irréprochable, irrépréhensible, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et c'est ton œuvre à toi. Seigneur, c'est ton œuvre. La sanctification, c'est ton œuvre. Mais nous sommes d'accord avec toi, Seigneur, pour nous laisser sanctifier par toi. Dans le nom glorieux de Jésus. Seigneur, nous voulons nous laisser sanctifier parce que tu es notre Père. Parce que cela est bon à tes yeux. Parce que, Seigneur, Dieu de ma vie, tu veux nous préparer à ta gloire. Oui, à ta gloire éternelle, à vivre avec ton peuple pour toute l'éternité. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen, que Dieu soit loué. Eh bien, nous pourrons quand même lire un autre texte. Nous pourrons lire quand même un autre texte et ne le cherchez pas, je vous le lis. Bon, si vous le voulez, il est dans le livre d'Osée. Dans le livre d'Osée, et nous lisons au chapitre 7 du livre d'Osée, au verset 9. Des étrangers consument sa force, et ils ne s'en doutent pas. Des étrangers consument la force du peuple de Dieu, et ils ne s'en doutent pas. Et si nous gardons le livre d'Osée au chapitre 8 et au verset 7, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête, ils n'auront pas un épi de blé, ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y avait des étrangers la dévoreraient. Jésus a dit qu'il était venu jeter un feu sur cette terre, et je voudrais être, de toute façon je ne sais pas être compliqué, hein, ni sage. Mais je voudrais être très encore plus simple que ça. Il est question que Jésus est venu jeter un feu, et ici il est question encore de feu. Et là, il nous est dit que quand Dieu a libéré son peuple, nous a-t-il pas libérés à nous? De la main de l'Égypte et de son pharaon, des mains de ce monde et du pharaon de ce monde. La Bible ne dit-elle pas que l'adversaire est le prince de ce monde et que Jésus, nous dit un épître, est venu nous arracher de ce monde. Je dis bien nous arracher pour nous transporter. Quelle délivrance, Seigneur, dans le royaume du Fils de son amour. Que c'est beau tout ça, Seigneur Jésus. J'aimerais aimer la parole de Dieu encore plus et qu'on l'aime tous de plus en plus, la divine parole de Dieu. Donc, comme nous, quand Dieu s'est servi d'un libérateur, qu'il a envoyé Moïse, il a libéré ce peuple, maintenant, ici, le culte de Dieu commence. Alléluia. Rendre un culte à Dieu, et Dieu a dit à Moïse comment on devait lui rendre ce culte. Alléluia. Et là, donc, il y a les sacrifices. Le sacrifice est prêt. Il y a l'Holocauste. Et il y a Moïse. Il y a Aaron, qui a été choisi par Dieu comme souverain sacrificateur. Ses 4 fils, qui sont aussi
souverains sacrificateurs, ils sont là, ils lèvent les mains comme nous avons fait tout à l'heure ici. Alléluia, hein? Et ils ont béni le peuple et ils ont levé les mains vers Dieu. Et il nous est dit, là, dans le texte que nous avons lu, qu'un feu sortit de devant Dieu. Un feu sortit de devant Dieu et consuma l'Holocauste. Alléluia. Amen. Cet holocauste vivant, nous savons qui c'est, nous. Ce sacrifice vivant, nous savons qui c'est. Là, c'était un agneau ou un taureau, peu importe, c'était un sacrifice vivant. Nous savons quel est. C'est bien au-dessus. Nous rendons un culte à Dieu bien au-dessus du culte mosaïque. Bien au-dessus du culte que Dieu se faisait rendre par, si vous voulez, par Moïse et Aaron. Bien au-dessus, parce que nous, ce sacrifice vivant, dont le feu de Dieu l'a touché, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu l'aime. Dans les temps, à l'époque que nous vivons, de tous les temps, il fallait l'aimer, mais à l'époque que nous vivons, je crois que nous devons faire un effort de notre cœur, de notre âme, de notre conscience, pour l'aimer encore plus. Nous vivons une époque dangereuse, une époque de trouble, une époque de brouillard, une époque d'apostasie où l'apostasie commence à remplir les églises du monde. Il est plus que jamais question de Jérusalem. Plus que jamais, il est question de Jérusalem et nous savons, bien-aimés du Seigneur, que ces prophéties datent de 3000 ans, de 2000 ans, de 2500 ans et de centaines d'années et de dizaines de siècles. Que Jérusalem serait une pierre pesante pour les nations. Et ça commence pour les nations à être une pierre pesante et à en parler de plus en plus. Demain, il va y avoir des votes en Israël. Tout est en train de se préparer, tout est en train de se former pour le retour de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Mais il y a aussi la montée en puissance, je dirais, de l'esprit et de la personne même de l'Antichrist, qui est en train, je dis bien qui est en train de jeter sur tous les hommes de la terre sa bave. Il bave sur tous les hommes de la terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, rempli du Saint-Esprit, il y aura des temps dangereux. Dans les derniers temps, ce sera des temps difficiles. Mais dans le même mot, c'est dangereux. Et nous sommes en train de vivre, pour la chrétienté, qui ne se tient pas devant Dieu, un temps dangereux. Jamais il ne s'est passé, ce n'est pas le thème, mais jamais il ne s'est passé, bien-aimé du Seigneur, autant de péchés dans le monde qu'aujourd'hui. Il n'a jamais existé comme aujourd'hui. Il y avait quand même une digue, c'est-à-dire un barrage de morale. Il n'y en a plus. Les digues ont éclaté. Les barrages ont volé en éclats, ont explosé. Le gouvernement lui-même, maintenant, les gouvernements, les États eux-mêmes, les gouvernements eux-mêmes, cette honte horrible qui a fait détruire Sodome et Gomorrhe, les gouvernements le demandent eux. Ce qu'ils appellent le Pax. L'horreur. Et comme disait un député, c'est revenir à la barbarie. Tout cela pour considérer que le mariage entre hommes était exactement pareil que celui d'un homme et d'une femme. Et c'est le gouvernement qui le demande. Ça n'a jamais existé, c'est le sommet de tout. Aujourd'hui, sur Internet, je dis bien, sur des cadrans de télévision, si vous voulez, puisqu'Internet, beaucoup ne savons pas ce que ça veut dire, sur des cadrans de télévision, en appuyant sur quelques boutons, il se vend des enfants pour la prostitution. Ça n'a jamais existé. Nous vivons un temps où les chrétiens, alléluia, ne doivent pas accepter aucun feu étranger. Ni là, ni là, ni là, nulle part. Et ici, il nous est dit que quand l'Holocauste
quand le sacrifice a été présenté, un feu sortit de devant Dieu. C'est le feu de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. De la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Amen. Qui s'est répandu. Et ils l'ont vu et ils se sont réjouis. Il nous est dit. Il sortit de devant Dieu. Mais il y a les deux fils. Les deux fils du souverain sacrificateur, Aaron, ses deux fils, Nadab et Abiahu, qui ont pris dans leur brasier du feu étranger. Et ils l'ont apporté au feu de Dieu. Qu'est-ce que c'est ce feu de Dieu pour nous? Je le répéterai ici. C'est l'amour de Dieu. C'est la pureté de Dieu, c'est la sainteté de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. N'a-t-il pas dit? Vous avez été baptisés d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés d'esprit et de feu. Alléluia. C'est le feu de Dieu qui est venu dans nos cœurs. Amen. Ce feu de Dieu est venu dans nos cœurs. Et qu'il brûle, qu'il brûle, qu'il brûle. Amen. Vous êtes des torches enflammées, nous dira l'apôtre Paul. Amen. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, portant la parole de vie. Des torches allumées. C'est à peu près la véritable traduction. Qui est dit ici des flambeaux. Vous savez que autrefois, c'était pas ça. Et on a gardé quand même l'expression allumer. Allume la lumière. Mais l'expression est restée la même. Parce qu'autrefois, on ne s'éclairait qu'avec du feu. Que ce soit avec une lampe, c'est du feu. Que ce soit avec une torche. Alléluia. Que ce soit avec un flambeau, c'est toujours du feu. Amen. Alors que ce feu se voit. Amen. Que ce feu se voit. S'il y a des inconvertis dans notre famille, qu'ils voient le feu de Dieu. Alléluia. Que les commerçants qui sont autour de nous, que les gens qui sont autour de nous, Église de Dieu, c'est pour cela que Dieu nous laisse sur la terre. Pour que ce feu de Dieu se voie, notre témoignage, le feu de Dieu. Malheureusement, on a entendu, vous comme moi, si vous ne l'avez pas entendu, tant pis, moi je l'ai entendu, venir à l'église, écouter la parole de Dieu, être baptisé, pour être comme tel et tel, je suis mieux comme je suis. Mes amis, ça, c'est porter du feu étranger au feu de Dieu. Et là, ces deux fils de Aaron qui étaient sacrificateurs, ils ont porté donc du feu étranger au feu de Dieu. Maintenant, regardez la différence. Le feu de Dieu est sorti pour allumer son feu. Le feu de Dieu était allumé. Le feu de Dieu est allumé dans nos cœurs. Alléluia. Mais maintenant, le feu de Dieu, là, est sorti aussi de devant Dieu. Mais pour calciner, pour carboniser, excusez-moi de l'expression, les deux fils d'Aaron, parce qu'ils ont porté du feu étranger. Et là, Église de Dieu, nous voyons le cœur de Dieu. Je dis bien, nous voyons le cœur de Dieu qui ne peut pas, je dis bien, non pas qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas supporter le feu étranger. Le feu de Dieu, c'est l'amour, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la miséricorde. Et ce feu est dans nos cœurs. Le feu du salut de Dieu est dans nos cœurs, alléluia. Mais apporter ce feu étranger, quelle gravité, Seigneur, le feu étranger. Vous comprenez pourquoi il est écrit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger » Car, quel rapport y a-t-il entre le feu étranger? Il appartient au diable, il appartient à Bélial, il appartient à l'ennemi. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? N'acceptez pas des feux étrangers. Église de Dieu, Dieu allumait un feu, et ce feu, il faut qu'il continue. Alléluia. Vous avez vu ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre d'Osée? Des étrangers les affaiblissent et ils ne s'en doutent pas. Ça vous rappelle rien et ils ne s'en doutent pas. C'est ce que nous avons lu dans le livre d'Osée. Des étrangers les affaiblissent, les rendent faibles et ils ne s'en doutent pas.
Je sais que les serviteurs commencent à faire que oui, avec la tête, ils savent de quoi je veux parler. Mais est-ce que l'Église de Dieu sait qu'est-ce que je veux insinuer là? Ça vous rappelle pas Samson? Il a accepté des feux étrangers et il ne se doutait pas que ça l'affaiblissait, que ça l'affaiblissait, que ça l'affaiblissait. Et mes amis, quand on accepte des feux étrangers, ça nous affaiblit. Le feu de Dieu, c'est méditer sa divine parole. C'est aimer son amour, c'est aimer sa sainteté. Alléluia. C'est le feu de Dieu, c'est te connaître à toi, ô Dieu, le seul vrai Dieu. Je veux te connaître encore plus, Seigneur, ce feu que tu as allumé. Seigneur, je veux qu'il augmente dans ma vie, qu'il croisse dans ma vie, mon Seigneur. Alléluia. Est-ce que ce feu de Dieu, amen, est-ce que ce feu de la foi de Dieu, il est toujours allumé dans nos cœurs? Qu'est-ce que c'est les feux étrangers? Là, on a vu du feu étranger. Et quand vous lirez le livre des Nombres, par exemple au chapitre 3, quand il est question au chapitre 3 des Nombres, quand il est question du dénombrement du peuple, vous savez qui faisait le dénombrement? Tant de la tribu de Benjamin, tant de la tribu de Manassé. Et quand il arrive à Lévi, parce que c'était des fils de Lévi, à Aaron, quand ils arrivent à eux, rien n'est vu sur les autres, mais quand il arrive à la tribu de Lévi, à la 12e tribu, à la tribu de Lévi, eh bien, il est dit, et ses deux fils mirent du feu étranger et moururent. Vous le trouverez au chapitre 3 des Nombres et au chapitre 3 des 26. C'est répété. Et ils moururent parce qu'ils apportèrent du feu étranger. Même si ce n'est pas la mort physique, mais les feux étrangers nous apportent la mort spirituelle. Le moi que nous devons nous débarrasser, et nous en parlions un peu hier soir, est un feu étranger dans notre vie. C'est l'ennemi de Dieu. Ils ne peuvent même pas se lier ensemble. Ma personnalité, et comme nous disions hier soir, bien-aimés du Seigneur, cette forteresse, il faut qu'elle tombe. Un feu étranger. Et dernièrement, j'en parlais à Meyang de notre feu étranger qui font du mal aux frères et qui font du mal aux églises et qui font du mal aux serviteurs, c'est-à-dire au peuple de Dieu. Et c'est Jacques qui en parle de ce feu. La langue, il dit, c'est un petit membre qui est embrasé par le feu de l'enfer. Et il allume tout le corps, il souille tout le cœur, tout le corps. Et on en parlait dernièrement dans l'église de Meyang de ce petit membre. Il dit, les chevaux, les chevaux de sang, hein? Moi, je suis un vieux, je connaissais les chevaux, j'allais entraîner les chevaux de mon père. Alors, il avait des chevaux de course, je connaissais ça, de tout petit. Et vous savez, ils étaient fougueux, ouf. Mais, avec des petites naines, larges que ça, qu'on appelle des rennes, hein? Guidas, bridas, eh bien, je le conduisais, et j'avais que 13 ans, je conduisais ce cheval fougueux, hein, où je voulais, avec un petit mort dans les dents, dans la bouche. Il dit aussi, Jacques, ces grands navires, avec un tout petit gouvernail, le navire avait des centaines de personnes, et si nous comparons au bateau de Noé qui fait 150 mètres, vous vous rendez compte, hein? Alors, ces grands navires, un petit gouvernail, et le navire va au gré du pilote, c'est-à-dire du capitaine. Le capitaine apporte le bateau et les passagers du bateau là où il veut, avec un petit gouvernail comme ça. Mais dit la langue, qui est embrasée par le feu. Et un petit feu peut allumer une grande forêt, dit Jacques. La langue, les chevaux sont domptés, le navire est dompté au gré du pilote, au gré du capitaine, mais la langue, personne ne peut la dompter. Indomptable. Elle est indomptable. Vous comprenez pourquoi la Bible dit « Offrez vos membres en sacrifice à Dieu ». Vous comprenez? Ceci n'est pas quelque chose de terrible pour vous, ce n'est qu'un culte raisonnable. Offrez-lui, donnez-lui votre langue à Dieu. Et chaque fois que tu vas parler, rappelle-toi que tu lui as donné à Dieu. Et que lui en dispose comme il veut. Parce qu'avec celle-là, on embrase des forêts entières.
Combien de mal ça fait aux églises? Combien de mal ça fait aux serviteurs, cette langue? Combien de mal elle a fait? Combien des églises divisées, séparées, des frères qui ne peuvent plus se sentir, se voir, à cause de celle-là? Et souvent de fois, et quand la chose fait 5 cm, la langue en met 18 cm. Mais regardez, mes amis, regardez, Gabi est là, et je viens lui dire, supposons, il a un petit différend avec Ortega. Ça arrive. Paul l'a eu avec Barnabas. Ça arrive, ça peut arriver. Mais il a un petit différend avec lui. Et dernièrement, sans dire qui, j'ai fait la même chose. Et je viens vers lui. Et je dis, tu sais, supposons que j'ai entendu une petite parole d'Ortega qui a dit, oh, après tout, Gabi, il est gentil. Supposons, je vais le trouver, Gabi, t'as un petit différent avec Ortega, pourtant lui, il parle bien de toi. C'est ton frère. Je me sers cette petite parole pour apporter le feu de Dieu toujours dans son cœur. Je dis bien, le feu de Dieu, pas un feu étranger, le feu de Dieu. Et dernièrement, c'est ce que j'ai fait. Un frère me dit, oui, mais tu sais, c'est un serviteur aussi, tu sais au téléphone, tu sais, tel et tel, c'est encore pareil, patati et patata. Je dis, pourtant, il m'a parlé, il t'a parlé, oui, mais il m'a parlé bien de toi. Et c'est vrai, il m'avait dit 2 ou 3 petits mots. Mais ces 3 petits mots, sans mentir du tout, j'ai su lui présenter le feu de Dieu. Réconciliation. Parce que la réconciliation, ça fait partie du feu de Dieu, de la flamme de Dieu. Alors, ah bon, ah oui. Maintenant, regardez. J'y vais. Ah, il t'a fait ça. Caray. Eh bien, mon ami, à moi, il ne me l'aurait pas fait. Et puis c'est pas bien. Bon, tu sais, oui, je comprends, Gabi, Ortega, oui, je l'ai entendu dire quelques mots, moi aussi, oui. Le feu étranger. Mais qui l'a porté? Moi! Ici, c'est les 2 fils d'Aaron qui l'ont apporté. C'est eux qui ont été consumés. C'est celui qui l'apporte à l'autre. Offrez vos membres en sacrifice à Dieu. Ceci, alléluia, ceci, amen, est un culte, sera et est un culte raisonnable de votre part. Est-ce qu'il y en a ici sans que personne ne les voie? Sans que personne ne les voie ici? Est-ce qu'il y en a ici qui disent déjà, Seigneur, je t'offre ma langue? Personne dit ne peut la dompter. Navire dompté au gré du capitaine par un petit gouvernail comme ça. Chevaux fougueux, on appelle ça des pur-sang, ou des demi-sang, avec l'arabe, hein? Avec un petit mort, où on veut. À cette époque-là, les passagers, comme je disais dernièrement à une église, les passagers, c'était dans une calèche, c'était dans un fiacre, c'était nous, à une jardinera, hein? Ils transportaient les gens, mais celui qui conduisait les transportait à eux aussi où ils voulaient. Et le capitaine du navire aussi. Mais la langue indomptable, elle est indomptable, la langue. Personne, il dit, ne peut la dompter. Qui c'est qui peut la dompter? Qui? Mais c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur. Mais il attend qu'on lui donne. Il attend qu'on lui en fasse cadeau de notre langue, qui a fait tant de mal, et qui fait tant de mal dans le monde. Et si l'apôtre Jacques, que nous croyons est le frère du Seigneur, comme nous disions hier soir, parle tellement de la langue dans son 4e chapitre, je crois, c'est parce que cette langue fait beaucoup de mal. Mais une fois domptée par Jésus-Christ, comme le bateau, au gré du capitaine, alors cette langue, elle appartiendra au capitaine. Le navire peut porter des centaines de personnes, c'est le capitaine qui conduit. Cette langue-là, elle peut porter avec le feu de Dieu. Parce qu'en portant le feu de Dieu, pour les chrétiens, je disais, c'est l'amour, c'est la paix, c'est tout ce qui est de bon,
c'est la sainteté, c'est sa justice. En un mot, l'amour. Mais qu'est-ce que c'est aussi pour le chrétien, le feu de Dieu? C'est la protection. Mais je ne veux pas un autre feu que celui-là. Tu liras dans le livre de Zacharie, au chapitre 2 et au verset 5, « Je t'entourerai d'une muraille de feu. » Et quand j'ai lu le verset, j'étais obligé de penser, de me rappeler de ce journaliste chrétien qui a été interviewé, la reine des sorcières, là-bas en Afrique, la reine des vaudous, qui a été interviewé là-bas. Et c'était son métier journaliste, mais il était chrétien, lui. Et il a fait des kilomètres. Dans la jungle, il a été interviewé. Il lui a dit, c'est vous la reine des sorcières? Oui, c'est moi. La reine des vaudous? Attention, c'est pas n'importe quoi. Cette secte-là de sorciers, c'est une secte très, qui sont assez puissants, vous savez. J'en ai connu d'ailleurs, des vaudous. Et c'est vous? Oui, c'est moi. C'est vrai que c'est vous? Oui, c'est moi. Alors bon, la conversation s'est engagée, il dit, je suis journaliste, hein, il a dit la vérité. C'est vrai que vous pouvez faire du mal? Ah oui, il lui fait rire. Ah oui, elle avait qu'à se concentrer, et l'oiseau qui passait, il était calciné. Mais c'est vrai que vous pouvez aussi tuer? Oui. Nous pouvons même aller jusqu'à une distance de 1000 km pour tuer. Ils font des espèces de petites poupées, et ils mettent des aiguilles, vous savez. Oui, c'est vrai. Et la conversion s'est engagée et le chrétien journaliste lui a dit, mais aux vrais chrétiens de l'Évangile, ceux qui disent que Christ est dans leur cœur, aux vrais chrétiens, il a dit, monsieur, contre cela, on ne peut rien. Rien du tout. Alors, il y avait autre chose, conduit par Dieu, certainement, et leur enfant. Parce qu'ils disaient, eux, ces chrétiens-là, de l'Évangile, ils ont un livre ouvert, eux, les voyaient. Nous ne le voyons pas, mais eux l'ont vu. Ils ont un livre ouvert sur le front. Bien sûr, c'est la parole de Dieu. Hein? Mais leur enfant à eux, est-ce que vous pouvez quelque chose contre eux? Non plus. Eux n'ont pas un livre ouvert sur le front, leur enfant, mais ils ont une muraille de feu autour d'eux. Je serai une muraille de feu. Zacharie 2:5. Alléluia. Le feu de Dieu, c'est être protégé par ce feu. Amen. C'est le feu de Dieu qu'il a allumé dans nos cœurs, à notre conversion, à notre nouvelle naissance, et il y est toujours. Amen. Mais qu'il croise. Mais alors, ce qui est horrible, c'est porter du feu étranger. Vous comprenez pourquoi il est dit, si ton œil, parce qu'on peut porter du feu étranger, puisque la langue, elle peut déjà embraser tout le corps, mettre tout le corps en enfer, mettre tout le corps dans le feu étranger. Vous le lirez dans l'épître de Jacques. On peut aussi porter des feux étrangers avec les yeux. Vous comprenez? Et mes amis, au jardin d'Éden, ça a commencé par un regard. Et le feu étranger est venu. Avec Monsieur Lot, quand Abraham lui a dit, choisis, si tu t'en vas à gauche, je m'en irai à droite, tu vas à droite, je m'en irai à gauche, choisis. Il nous a dit qu'il leva les yeux et vit les plaines du Jourdain, et vit les plaines arrosées, un regard encore, et il choisit cela. Ça a été grave sa vie, vous savez. Très, très grave avec ces feux étrangers. Il a dit qu'il est allé, à cause de son regard, planter ses tentes auprès de Sodome. Il n'est pas rentré à Sodome. Il a planté ses tentes auprès de Sodome. Voyez, c'est la marche. Après, il est rentré. Après, on le trouve dedans. Mais dans le verset, non. Dans le verset, il a dit, planta ses tentes près de Sodome. Et après, on le trouve à l'intérieur, avec ses filles, avec sa famille. Un regard. Vous savez, David, tout a commencé par un regard. Vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si ton œil pour toi est une occasion de chute, si ton œil pour toi doit être, tu dois apporter le feu étranger, arrache-le. Ça fait mal.
de se débarrasser de certaines choses. Vous comprenez? De priver les yeux de certaines choses. Enfant de Dieu qui est ici, tant pis si vous me lapidez, faites attention avec le feu étranger qu'est la télévision. Faites attention, car réellement c'est un feu étranger. Autant pour l'oreille que pour l'œil. Faites attention avec cela. Je vous le demande par les compassions de Dieu, et je vous dis que c'est un feu étranger. Et vous savez que c'est vrai, que c'est un puissant feu étranger. Regardez un exemple. Il est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde est un feu étranger. Quand Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1, il se présente lui aussi, comme Jacques. Il se présente, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, il dit, au chapitre 1, et il écrit à qui? Il écrit à qui? À qui il écrit cette épître, cette lettre? À qui? À ceux qui sont étrangers. C'est-à-dire à ceux qui sont étrangers de ce monde. À nous. Ou même aux tribus d'Israël chrétiennes, à ceux qui sont étrangers. Je vous exhorte, il dit dans son épître au chapitre 2, comme des étrangers sur cette terre. Vous êtes pèlerins et étrangers sur cette terre. Ce monde, nous sommes étrangers. Ah, nous n'allons pas porter l'étranger en nous. Et qu'est-ce qu'elle apporte, la télévision? Qu'est-ce qu'elle apporte? Lapidez-moi, je sais que vous ne le ferez pas, que j'exagère dans ce que je dis, mais jusqu'à mon dernier souffle, je vous dirai la même chose. Et les étrangers les affaiblissaient, et ils ne s'en doutaient pas. Et ils ne s'en doutaient pas. Vous avez semé le vent, vous récoltez la tempête, la faiblesse, le feu étranger, c'est-à-dire la mort à la spiritualité et la vie à la chair, et vous vous en doutez pas. Il arrive un temps où on commence à s'en douter quand même, hein, où on dit, c'est bizarre, je suis plus nerveux, pas d'une maladie nerveuse, je parle pas ça, mais ça va pas, je suis plus pointilleux. C'est dur la communion. Mais il vient un temps et on ne fait pas attention. Il vient un temps, on ne fait pas attention. Et les étrangers les affaiblissaient et ils ne s'en doutaient pas. Presque comme le bateau de Noé, quoi. Ils ne se doutaient point de ce qui allait arriver. Voyez où ça va? Ils ne se doutaient pas non plus. La population qui vivait du temps de Noé. Le feu étranger. Le feu étranger. C'est pour cela qu'il est dit que toute méchanceté, toute, c'est un feu étranger, que toute animosité, que toute colère ne soit pas trouvée dans le feu de Dieu au milieu de vous. Quand nous voyons ce feu étranger qui arrive, faisons tout pour l'expulser, pour le renvoyer, même si c'est dans la pensée. Attention, d'avoir une mauvaise pensée contre Pierre, contre Paul, ou d'autres mauvaises pensées, ce n'est pas un feu étranger tant que on ne le caresse pas dans nos cœurs. Mais si nous le laissons, si nous le savourons, cette pensée, si nous la savourons et nous permettons qu'elle tombe dans notre cœur et qu'elle fasse son effet dans notre cœur, oui, ça devient un feu étranger. Mais quand nous la renvoyons, cette pensée, quelle qu'elle soit, quand nous savons que c'est un feu étranger, cette pensée, et je n'en veux pas dans ma vie, quand nous la renvoyons au nom de Jésus, au contraire, c'est une victoire. Alléluia! C'est une belle victoire. Nous n'en voulons pas des feux étrangers, parce que c'est le feu de qui que nous avons dans nos cœurs? Le feu de notre Père. Et nous ne voulons pas qu'il soit souillé, le feu de notre Père. Nous ne nous sanctifions pas pour que ce feu vienne de Dieu. Nous nous sanctifions parce qu'il y est. Alléluia! Parce qu'il demeure. Amen. Parce qu'il est en nous. Que Dieu soit glorifié. Voici quelle était
Ma pensée ce matin, bien-aimé de Dieu, c'est apporter le feu de Dieu. Que nous portions le feu de Dieu des uns aux autres, la paix, la réconciliation. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a une animosité contre quelqu'un. Je ne le sais pas. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a une aigreur contre quelqu'un. Au nom de Jésus, c'est un feu étranger. Apporte le feu de Dieu. Apporte le feu de Dieu. Alléluia. Apporte-lui le feu de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quand je me suis converti à Dieu, et ce témoignage-là, il existe par centaines dans le peuple de Dieu. Quand je me suis converti à Dieu, eh bien, j'avais un contrario. Et quand je me suis converti à Dieu, il y a eu le feu de Dieu. Et je savais que le feu de Dieu, c'était autre chose. Je ne dirais pas quoi, je ne dirais pas quels étaient mes sentiments, quelle était ma pensée. Mais quand le feu de Dieu est venu dans mon cœur, j'ai pris ma voiture et j'ai cherché cette personne-là. J'ai cherché cette personne-là. Quand cette personne m'a vu monter les escaliers, il est devenu blanc comme un papier. Et je lui ai dit, je suis venu t'embrasser. Et je vous prie de croire qu'il y avait un mauvais feu avant dans mon cœur. Très mauvais. Super mauvais. Je lui ai apporté le feu de Dieu. Quelque temps après, il était baptisé. Voici ce que peut faire le feu de Dieu ou ce que peut faire le feu du diable, ou le feu du monde, ou le feu du péché. Église du Dieu très haut. Alléluia. Hier soir, nous parlions, quand nous avons des épreuves, des problèmes, des difficultés, de dire, Seigneur, je suis dans la difficulté, dans le problème. Seigneur, je suis là, et j'ai du mal, je suis comme étourdi. Je suis comme au borracho, dans ce problème tellement qui me fait mal. Je suis dans un état second. Mais Dieu mon Père, je te fais confiance. Nous permettons à Dieu que le feu de Dieu, alléluia, s'interchange avec Dieu. Amen. Et qu'il mette encore de son feu. Amen. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais. Mais ce n'est pas le thème de ce matin. Le thème de ce matin, c'est de ne pas accepter aucun feu étranger. L'apôtre Jacques dit, ce feu vient dans la pensée. Vous priez, vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions, c'est-à-dire pour mettre du feu étranger. Il dira même, Jacques dira même, ces paroles-là, ne vous vantez pas s'il y a ce feu étranger. Ne vous vantez pas. Mais s'il y a de l'animosité, et s'il y a des rancœurs, s'il y a des choses, ne vous vantez pas. Cette sagesse-là ne vient pas de Dieu. Elle est terrestre. Après, charnelle, diabolique. Car celle qui descend du ciel, le feu de Dieu qui descend du ciel, il est pur. C'est amour. Alléluia. C'est la justice de Dieu, qui n'a rien à voir avec la nôtre. Ma justice, je veux toujours avoir raison. Et même si je l'ai, la justice de Dieu, c'est quand j'étais son ennemi, il m'envoyait son fils mourir pour moi. Seigneur, ton feu dans mon cœur. Le feu de Dieu, il y est. Parce qu'il y est, les sœurs. Pas de problème, il y est. Mais qu'il augmente. Qu'il augmente. J'aimerais rester juste 2 ou 3 minutes de plus, mais j'aimerais casser un peu les routines et les habitudes. 2 ou 3 minutes de plus, pas plus. Hein. Et j'aimerais demander, par exemple, au frère Yep, au frère Xavier,
qu'il prie Dieu. On arrête quelques fractions de seconde pour prier Dieu. Amen. Alléluia. D'autres versets, mais je terminerai par ce passage de Néhémie. Pour que ce matin, nous examinions et nous fassions pareil que ce qui est arrivé avec cet homme de Dieu, ce puissant homme de Dieu qu'était Néhémie. Il nous est dit que sous Néhémie, le feu de Dieu descendit et que le peuple de Dieu se sépara de toutes les étrangères. Le peuple de Dieu était... Il y avait du mélange entre le feu de Dieu et le feu du monde. Et là, il nous est dit au chapitre 13 que le peuple de Dieu, et il vient un réveil extraordinaire, le peuple de Dieu se sépara de ce qui est étranger, de tout feu étranger. Enfants de Dieu, la moindre feu étranger qui est dans notre cœur, que ce soit des mauvaises pensées, que ce soit de l'irritation, que ce soit quoi que ce soit, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles. Nous sommes étrangers, nous n'avons rien à voir avec les choses de ce monde, nous n'avons à voir qu'avec les choses de Dieu, l'amour, la paix, la réconciliation. Amen. Nous sommes étrangers exactement comme Abraham. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, que par la foi, lui, comme dans une terre étrangère. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, c'est le don de Dieu, l'architecte et le constructeur. Au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils sont morts dans ces promesses. Et un autre passage nous dira, bien sûr, alléluia, que c'est sûr et certain qu'ils sont partis étant étrangers et voyageurs sur cette terre. C'est ce que l'Église. Autant Jésus pouvait dire, je veux que l'Église sache ce qu'elle est. Autant Jésus pouvait dire dans sa prière, nous connaissons la prière de Jésus. Nous disions hier matin que c'est fantastique de connaître sa prière intime à Dieu. Père, je ne suis pas du monde. Eux non plus ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Eux non plus ne sont pas du monde. Alors, Père, je veux que là où je suis, toi qui es là, Savas, Tourikas, toi qui es là, Jésus a dit, je veux que là où je suis, que Tourikas y soit et voit ma gloire, qu'il partage ma gloire pour l'éternité. Seigneur Jésus,
partager sa gloire. C'est la prière de Jésus. Je veux, il a dit. Il n'a pas dit, Père, je te demande. Non, non. Je veux. Jésus s'est imposé. La prière est une chose. C'est demander à Dieu quelque chose. Là, il s'est imposé. Je veux que là où je suis, eux aussi, qui ne sont pas du monde, qui m'appartiennent, soient avec moi et voient ma gloire. En somme, qu'ils partagent ma gloire pour toute l'éternité. Seigneur, ça vaut la peine de se débarrasser de tous les feux étrangers. Je m'en fiche des feux étrangers. Même si ça me fait mal, c'est pour ça que Jésus a dit, si ton œil est une occasion de chute, ça fait mal de l'arracher. Il faut peut-être passer le couteau à l'intérieur, décortiquer comme le boucher, après le sortir et le jeter, et pas prêt pour le reprendre, le jeter au loin. Et bien loin, à la basura. C'est parce que c'est la basura. La basura, c'est la poubelle. Jeter à loin tous ces feux étrangers, au nom de Jésus. Je veux, Père, mais ça y est, c'est fait, je veux. Même si c'était une prière, c'était valable à 100%, les prières du Christ. Mais là, c'est au-dessus. Je veux que là où je suis, Manel partage ma gloire. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Alléluia. On se lève et on glorifie Dieu. Et on lui dit, Seigneur, je veux rejeter tout feu étranger. Comme du temps de Néhémie, Seigneur. Je veux le rejeter. Ce matin, je le rejette. Je le jette au loin, à la poubelle, et je veux plus aller le chercher. Parce qu'en sortant d'ici, le diable va dire, tu ne pourras pas. Le diable va dire, non, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Non, tu dis, je l'ai jeté. Sépare-toi de tout feu étranger. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'un puissant réveil, que le feu de Dieu inonde ton cœur, ton âme, ton esprit, tes pensées, ton cœur. Alléluia. Amen, alléluia. Amen, 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 amen. Et si nous avons caressé une mauvaise pensée un peu trop longtemps, nous demandons pardon encore ici ce matin à Dieu. Si nous l'avons caressé un peu, nous demandons pardon à Dieu pour que le sang de Jésus, qui fait partie du feu de Dieu, qui brûle tout, qui consume tout, qui détruit tout, nous purifie de tout péché. Comme le feu purifie l'or, c'est écrit dans la Bible, amen, de la même manière, le sang de Jésus purifie notre âme. Amen. Seigneur, en signe d'abandon et de reconnaissance, je lève mes mains à Dieu pour lui dire, certaines de nous, je te demande pardon, Seigneur, si j'ai caressé trop longtemps certaines choses, si j'ai fait agir ma propre justice, cette forteresse, je veux maintenant la brûler, la forteresse de ma propre justice. Je veux brûler toute mauvaise pensée qu'il y a eu dans ma vie, que j'ai caressé trop longtemps. Je te demande pardon, Yahweh. Dis-lui, papa, pardon. Comme hier soir, je te demande pardon pour toute mauvaise pensée que j'ai caressée, pour toute chose que j'ai gardée dans mon cœur, pour toute animosité, Seigneur, pour toute pensée impure, Seigneur. Seigneur, pour tout feu étranger, pardon, pardon, Père. Papa, tu es là devant ton trône, assis sur ton trône de gloire. Les chérubins, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards te glorifient, t'élèvent et te disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Mais tu es leur Dieu, à nous tu es notre Père. Papa, pardon Seigneur, que le sang de ton Fils, que le sang de mon Sauveur me purifie tout entier de toute chose, de tout feu étranger qui est venu dans mon cœur. Je le rejette, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. Je ne veux que le feu de Dieu, la paix, l'amour, la réconciliation, alléluia, la pureté de Dieu. Amen, 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 amen. Louez Dieu maintenant. Que le diable vous entende louer Dieu. Que les anges vous entendent, que les anges de Dieu entendent votre voix. Que les chérubins entendent votre voix. Amen. Que les 24 vieillards entendent votre voix. Que le Saint-Esprit se glorifie dans votre voix. Que le feu de Dieu monte vers lui. Voici ton feu, la louange. Voici ton feu, la louange. Voici ton feu, l'adoration. Voici ton feu, l'amour de ma vie.
pour toi, Jésus, sans mon âme, de toute race, de toute nation, tu m'as racheté. Merci, Jésus. Amen. 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 Enfants de Dieu, ce n'est pas des fables, c'est la vérité de Dieu qui bientôt nous allons voir. Les prophéties sont en train de se réaliser sous nos yeux. Ce que nous sommes en train de vivre, les prophètes et les apôtres auraient voulu le vivre. Et Dieu l'a réservé pour nous. C'est le moment, amen, de n'avoir aucun feu étranger et de louer, de glorifier Dieu de toute notre vie. Retenez ce passage. Et ce feu étranger, ces étrangers, les affaiblissaient et ils ne s'en doutaient pas. Quelle vérité, Seigneur Jésus. Et ils ne s'en doutaient pas. Combien ça affaiblit Ève. Combien ça affaiblit Adam. Ça les a sortis de la présence de Dieu et du jardin de Dieu. Combien ça les a affaiblis. Alléluia. Une dernière fois, nous voulons glorifier Dieu. Amen. Avant de nous séparer, en gardant que le feu de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Eh bien, nous voulons encore une fois, oui, pour nous séparer de corps, mais pas d'esprit. Remercier Dieu. Seigneur, mes mains montent vers toi pour cette mission que tu nous as donnée. Quel est qu'un but, ta gloire, qu'on ramène, qu'on rapporte, qu'on garde, qu'on ne soit pas, Seigneur, de ceux qui se regardent dans un miroir et qui après oublient leur visage. Nous sommes de ceux qui ont plongé les regards dans ta loi, dans ton feu, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que dans nos cœurs, ça croisse, ça s'élève, que cette flamme se voie au milieu de cette génération perverse et corrompue. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu nous as dit, eux, ne faites pas comme eux sont étrangers à la vie de Dieu. Mais nous, Seigneur, nous sommes de la maison de Dieu, du feu de Dieu. Nous te remercions. Garde-nous maintenant dans ton feu, Seigneur, dans le nom glorieux de Jésus. Et que le rempart, Seigneur, que la muraille de ce feu nous entoure à tous et tous ces bien-aimés, au nom de Jésus. Amen. C'est fini, c'est fini.